thème la France va-t-elle devenir une terre d'asile pour le cinéaste Woody Allen? Vendredi dernier, le groupe Hachette a lâché le réalisateur qui devait publier dans cette maison d'édition son autobiographie. Mais cet ouvrage pourrait toujours sortir en France chez Stock si son directeur parvient à ses fins. Il confiait ce week-end au Point qu'il ferait tout pour maintenir la publication. Je vous rappelle juste les faits. Brièvement, que reproche-t-on à Woody Allen? Plusieurs choses. D'abord, d'avoir épousé la fille adoptive de son ex-femme, Mia Farrow, de 35 ans, sa cadette. Et puis plus grave, Mia Farrow l'accuse d'abus sexuels sur leur fille adoptive, Dylan Farrow, qui avait 7 ans à l'époque, ce que Woody Allen a toujours démenti. Après une enquête approfondie, la justice américaine a refusé de poursuivre le cinéaste. Donc, au regard de la justice, cet homme est innocent. Voilà pour le contexte. Richard Bouygues, est-ce que vous êtes rassuré qu'en France, un éditeur veuille encore le publier? Je ne sais pas si je suis rassuré, moi ça me pose quand même plusieurs questions. D'abord, il y a eu une analogie entre Polanski et Woody Allen. À ce que je sache, il n'y a pas, de la part de Woody Allen, ne souffre pas d'une condamnation par la justice. Et donc, je pense que déjà, cette comparaison n'avait pas lieu d'être. La deuxième question, c'est qui décide? J'ai un peu la sensation que là, c'est un peu les salariés du groupe Hachette. Hachette aux États-Unis qui se sont mobilisés et qui ont décidé. J'ai peur que, un peu comme le disait Stephen King, qui est le suivant, parce que finalement, si à chaque fois c'est le tribunal populaire qui décide de la publication ou non d'un auteur, ça pose un sujet. On a un auteur là qui n'a pas de condamnation en justice. Pourquoi ne pas Télérama disait laissons décider les lecteurs sur cette affaire. En tout cas, moi, elle me pose un problème sur le qui décide et comment on le décide. Et on pourrait avoir des deux poids, deux mesures. Et là encore, plein d'incohérences. On en parlait sur le premier sujet, mais on en publie certains qui sont condamnés, on n'en publie pas d'autres qui ne le sont pas. Pour quelles raisons? Est-ce qu'il fallait, c'est ce que demandait un de ses fils qui est publié par je crois, une des éditions qui est liée au groupe Hachette, demandait à ce qu'il y ait aussi la voix des plaignants qui soit entendue. Mais elle l'est, visiblement, lui-même a publié. Donc, Alors, vous, je trouvais, enfin voilà, pour finir, enfin, pour le faire vite, c'est un homme qui n'est pas condamné, mais que l'on condamne dans sa publication, un homme qui, à un moment donné, a, je pense, une biographie qui n'est pas attentatoire ni à la loi ni à autre chose, qui pose le problème, moi c'est surtout ça, de qui décide in fine. Et dans cette affaire, le fait que ce soit non plus le fait qu'on ait un rapport à la justice, qui pourrait s'entendre, mais qu'on ait un rapport là juste à tout d'un coup une émotion, une contestation, et on y à va. propos, donc le fils biologique de Woody Allen, qui est Ronan Farrow, c'est un pseudonyme, il a eu cette phrase hier: la décision initiale d'Hachette de publier Woody Allen témoigne d'un manque de compassion pour les victimes d'agressions sexuelles.